Salut les icos, ici Franck Midrano et aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a souvent été laissée dans les commentaires. Bonjour Franck, j'aimerais commencer le finlandaise, seulement voilà, je sais pas quelle flûte acheter, est-ce que tu aurais une flûte à me conseiller? Donc alors dans cette vidéo je vais répondre à cette question. Je vais vous conseiller trois types de flûtes. Donc je vais bien sûr vous conseiller dans un premier lieu la flûte avec laquelle je joue, évidemment. Donc vous l'avez déjà vu dans les tutos précédents. C'est une flûte noire, voilà, Susato ça s'appelle, c'est la marque de la flûte. Donc après USA, donc l'endroit où elle a été fabriquée. Et son prix actuel aujourd'hui est de 60 euros. Alors c'est un peu dommage parce que avant c'était pas le cas, il était à 40 euros. Moi j'ai toujours pu acheter des flûtes comme ça à 40 euros. Pour des raisons secrètes, on ne sait pas pourquoi, ça a augmenté, c'est passé à 60 euros, voilà. Mais bon, voilà, cette flûte-là, je vous la conseille vraiment. Pourquoi? Parce qu'elle est facile à jouer. Le son sort facilement, avec peu d'efforts. Voilà, le son est juste, puissant aussi, c'est important. Si vous voulez jouer quelque part en session, bah, si vous voulez qu'on vous entende un peu et qu'on n'ait pas à tendre l'oreille, bah forcément, c'est mieux d'avoir un peu de puissance. Voilà, et je trouve rapport qualité-prix, c'est vraiment l'une des meilleures flûtes sur le marché. Donc évidemment cette flûte là, c'est la flûte avec laquelle je joue tout le temps, ça fait 13 ans que je joue sur cette flûte, je m'en lasse pas. J'en ai essayé plein pourtant mais je reviens toujours à celle-ci. Alors je sais pas pourquoi, peut-être c'est affectif, c'est sûrement affectif, mais j'ai commencé par ça et tout de suite j'ai été satisfait donc je ne cherche pas autre chose, c'est vraiment ce qui me plaît. Donc voilà. Ensuite, la deuxième flûte que je pourrais vous conseiller, c'est la même, avec quelques différences. C'est aussi Susato, la marque, c'est Susato qui font ça, ils font ça, Susato. Sauf que c'est la marque Oriole. Alors c'est un peu un nouveau produit qui pénètre le marché, et la tendance voudrait que cette flûte remplace en fait l'ancien Susato. Donc là, je sais pas si vous pouvez voir, elle est marron. Sur la vidéo, là, on n'a pas une super qualité de visuelle, mais elle est marron. Et cette flûte-là coûte deux fois moins cher, voire trois fois moins cher. Celle-ci, je l'ai payée 15 euros. Donc vous voyez, c'est beaucoup moins cher. La qualité est sensiblement la même. J'aurais juste un truc à dire, peut-être un peu moins facile à jouer. Il faut vraiment souffler plus pour avoir un son bien puissant. Les aigus, on les obtient moins facilement, il faut souffler un peu plus. Donc un peu plus fatigant, mais bon, franchement, c'est une bonne qualité, c'est juste, il y a un bon son, c'est puissant, voilà, tout ce qu'il faut. Donc ces flûtes-là vont vraiment remplacer les anciennes flûtes. Donc je vous conseillerais, si vous pouvez, dès à présent, acheter cette flûte-là. Tant qu'elle est sur le marché, faut en profiter parce que pour moi c'est l'une des meilleures. Et là, terminerai par une dernière flûte, donc le dernier type, une flûte en alu. Vous m'avez peut-être vu sur certaines vidéos jouer avec ce type de flûte. Mais je joue rarement avec celle-ci parce que celle-ci, elle a un défaut en fait. Elle a un défaut, genre quand je souffle dedans, il y a l'air qui part à côté, enfin il y a un problème au niveau du sifflet, c'est pas optimisé quoi, il y a une perte de son. Et ça me plaît pas trop. Du coup, celle-là, c'est un modèle en alu, tout le monde veut des flûtes en alu, pourquoi? Parce que voilà, le son est carrément magnifique, c'est pas le même matériel, forcément ça sonne pas pareil. Et elles ont aussi beaucoup plus de fonctions. Par exemple, celle-ci, vous voyez, il y a un bec accordable. Donc c'est quand même assez sympa de pouvoir accorder sa flûte bah, quand on joue avec d'autres personnes. Seulement voilà, le seul conseil que je pourrais vous faire sur ce type de flûte, ce serait de l'acheter pas trop cher et d'en tester plusieurs pour vraiment être d'accord, avoir votre opinion personnelle sur le son que vous recherchez. Parce que moi, je me suis un peu fait influencer par le marketing, vous voyez, on m'a dit mais c'est super cette flûte, alors c'est de la marque, je vous l'ai pas dit, c'est une Goldie. Goldie, c'est la marque de flûte sur laquelle joue monsieur Brian Finnegan. Et donc, du coup, moi je suis fan de Brian Finnegan, forcément. Ah ouais, mais c'est super, il me la faut absolument. Je joue comme Brian Finnegan, il me faut la même flûte et tout. Mais en fait, voilà, je l'ai payé beaucoup trop cher, 240 euros. Et en fait, je suis pas satisfait du tout. J'en ai essayé d'autres à 120 euros qui sont carrément deux fois mieux que celle-ci. Donc, vraiment, le conseil que je pourrais vous faire, c'est aller voir plusieurs luthiers dans les festivals interceltiques ou plein de choses comme ça. Comparer et n'achetez pas la première venue. Il faut vraiment, voilà, pour vous faire votre opinion sur le son. Donc voilà, la vidéo est terminée. Pour résumer cette vidéo, je dirais que vous pouvez profiter d'acheter cette flûte-là, Susato Noir USA.
qui coûte 60 euros. Je vais mettre le lien dans la description où est-ce qu'on peut se la procurer. Et aussi un détail très important, merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin, puisque voilà, il faut l'acheter en ré. Donc il y aura un petit D marqué en dessous. Là on voit, je sais pas si on va voir grand chose. On voit rien. Si là il y a un D, ici là. Enfin bref. Et pourquoi? Parce que c'est la tonalité en fait standard. Tout le monde joue en ré. Si vous entendez des morceaux, c'est souvent en ré. Donc voilà, ça facilite beaucoup les choses. Il n'y a pas beaucoup d'efforts de transposition. Vous pouvez apprendre d'oreille à oreille, il n'y a pas de souci. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que ça vous motivera à acheter sans avoir peur une flûte irlandaise. Et honnêtement, c'est quand même pas trop cher comme instrument. Moi, je fais aussi d'autres instruments qui sont nettement plus onéreux, je peux vous dire. C'est quand même sympa d'acheter des petits instruments qui ont un bon son à ce prix-là. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires encore, à vous abonner, à mettre des j'aime si vous aimez la vidéo, à mettre des je n'aime pas si vous n'avez pas aimé la vidéo. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une vidéo encore musicale. Allez, salut les Zico!